Un circuit électrique est constitué de plusieurs composants reliés en série, en dérivation ou de façon plus complexe. L'intensité qui circule ou la tension aux bandes des dipôles dépendent de la manière dont ils sont associés et à leurs caractéristiques. Nous allons étudier deux circuits et nous allons nous poser la question suivante: quelle relation peut-on écrire entre les tensions dans un circuit électrique? Pour commencer, regardons ce que vaut la tension dans une maille, c'est-à-dire une boucle fermée de courant. Alors ici, nous avons un circuit simple contenant un générateur, une lampe et un dipôle ohmique et le courant I qui circule. Alors définissons plusieurs points dans le circuit qui ne sont pas des nœuds puisqu'il n'y a qu'une boucle: A, B, C, D et E. Alors pour écrire la tension UAA, nous avons UAA égale UAB plus UBC plus UCD plus UDE plus UEA, et la somme de toutes ces tensions fait 0 puisqu'on part du point A et on revient au point A. Donc la somme des tensions dans une maille est nulle. La loi des mailles permet de retrouver les relations entre les différentes tensions aux bandes des dipôles associés dans un circuit électrique. Dans cette vidéo, nous allons étudier deux exemples. Le premier exemple dans lequel le générateur est en série avec un dipôle ohmique et une lampe, et le deuxième exemple dans lequel vous avez un générateur branché en série avec une résistance R1 et l'association d'une lampe L et d'un dipôle ohmique de résistance R2 qui sont eux deux en dérivation. Reprenons donc l'exemple 1. Pour appliquer la loi des mailles, voici la méthode. Alors, dans un premier temps, il faut schématiser le circuit électrique. On ajoute le plus, le moins du générateur, le sens du courant, le nom des dipôles si on l'a, et ensuite on représente les flèches tension aux bornes de tous les dipôles. Donc ici, on représente UG, la tension aux bornes du générateur, UR et UL. Dans un deuxième temps, on va choisir une maille. Alors ici, on a une seule maille, donc c'est relativement simple, la voilà, c'est la maille représentée en vert. On va choisir ensuite un sens de parcours, donc par exemple ici le sens horaire. Donc ensuite, on additionne les tensions. Si on rencontre une flèche tension dans le sens de la maille, on la compte positivement. Si par contre on la rencontre dans le sens inverse de la maille, on la compte négativement. Donc ici, en commençant là-haut, on trouve UG moins UL moins UR égale à 0. J'ai parcouru dans le sens horaire, ce qui donne en simplifiant UG égale UR plus UL. Prenons un deuxième exemple. Alors voici le circuit. Donc on a fait le schéma, on a mis le plus, le moins, le sens du courant, les résistances R1, R2 et le symbole de la lampe, et on dessine toutes les flèches tension. Donc UG, UL, UR2, UR1. On choisit une maille. Alors ici, on voit bien qu'on a 3 mailles. Donc je vais commencer par une première maille, ici en vert, qui est ici. Donc c'est celle qui passe par le générateur, par la résistance R2, la résistance R1. Donc ici, je choisis un sens, par exemple le sens horaire, c'est pas obligatoire, et on applique la loi des mailles, c'est-à-dire UG moins UR1 moins UR2 égale à 0. On peut l'écrire d'une autre façon, UG égale UR1 plus UR2. Alors prenons maintenant une autre maille. Ici, la bleue, qui passe par le générateur, la lampe, R1, et on finit la boucle. Cette fois-ci, on va pouvoir écrire UG moins UL moins UR2 égale à 0, ce qui s'écrit aussi UG égale UL plus UR2. Alors on a encore une autre possibilité, c'est ici la maille qui est dessinée en orange, avec la lampe et le dipôle ohmique de résistance R2, et en choisissant ce sens horaire, on obtient UL moins UR2 égale à 0, qui s'écrit aussi UL égale UR2. Voici ce qu'il faut retenir.
La somme des tensions dans une maille est nulle. La loi des mailles permet d'établir les relations entre les tensions dans un circuit. On additionne toutes les tensions aux bornes des dipôles dans une maille en comptant positivement les tensions rencontrées dans le sens choisi et négativement si on les rencontre dans le sens inverse. La somme de ces tensions est nulle. On peut appliquer la loi des mailles dans toutes les mailles d'un circuit, qu'elles contiennent ou pas un générateur.